an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, et en ses livres. Donc, kutubi, al-kutub, donc c'est le pluriel de al-kitab. C'est le pluriel du livre. Et ce qui est voulu, donc, c'est les livres cités ici, donc, ce sont ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélés à ses messagers, par miséricorde envers la création, afin de leur montrer la guidée et leur permettre d'atteindre le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la croyance au livre comprend 4 éléments. Il comprend quatre éléments. Le premier, croire au fait qu'ils ont été véritablement révélés par Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, donc ça c'est, je pense c'est clair. Deuxièmement, croire au livre dont le nom nous a été indiqué. Car certains livres, on connaît leur nom. Par exemple, la Torah qui a été révélée sur Moussa, Al-Injil qui a été révélé sur l'évangile qui a été révélé sur Isa, Al-Zabour qui a été révélé sur David, Suhuf Ibrahim, les psaumes de Ibrahim qui ont été révélés sur Ibrahim, et bien sûr Al-Qur'an Al-Majid, le Coran qui a été révélé sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quant au livre dont le nom nous est inconnu, on se doit d'y croire de manière générale. Donc, on croit qu'Allah Ta'ala a fait révéler d'autres livres, même si on ne connaît pas forcément le nom de ces livres-là. Troisièmement, considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent, comme celles contenues dans le Coran, ça c'est de manière absolue, car tout ce qui est dans le Coran est véridique, ou celles qui sont inchangées et non falsifiées que l'on trouve dans les livres précédents. C'est-à-dire, on a pour croyance que tout ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler à ses messagers dans ses livres, ce n'est que la vérité. Ensuite, à travers le temps, certains de ces livres ont subi, c'est-à-dire des falsifications et des écritures apocryphes. Donc à ce moment-là, nous on croit que ce qu'Allah Ta'ala a fait révéler à ses messagers dans ses livres, c'est la vérité, tandis que ce qui a été changé et falsifié, alors ceci c'est le produit de certains hommes, et donc ceci n'est pas correct. Tandis que le Coran, alhamdulillah, a été préservé de tout changement et de toute falsification. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah dit, c'est nous qui ont fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien, le protecteur, le gardien. Quatrièmement, agir en fonction des lois non abrogées qui s'y trouvent, s'en satisfaire et s'y soumettre, que l'on comprenne la sagesse ou non. En outre, tous les livres précédents sont abrogés par le Coran glorieux, car Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et sur toi, Muhammad, ou sur toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre ici, c'est le Coran. Pour confirmer, donc, Al-Kitab, en réalité, ce qui est voulu pour confirmer les livres qui étaient avant lui. Et pour prévoir sur lui. Pourquoi? Parce que ici, Al-Alif wal-Lam, yadullu ala al-umum. C'est-à-dire, donc ça, c'est une règle dans les bases de la jurisprudence. Mais le Alif wal-Lam qui est rentré dans le Kitab, ceci montre la généralité. Donc, ce qui est voulu, min al-Kitab, c'est les livres. C'est-à-dire, lima bayna yadayhi min al-Kitab, c'est-à-dire pour confirmer les livres qui étaient avant lui, tous les livres qui étaient avant lui,
et pour prévaloir sur lui, ou plutôt pour prévaloir sur eux, sur les livres qui ont été révélés avant l'arrivée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prévaloir signifiant avoir autorité sur lui. Donc, le Coran a abrogé ce qui était avant lui. Par conséquent, il n'est pas permis d'agir en conformité avec une quelconque loi tirée des livres précédents, sauf s'il s'agit d'une loi non falsifiée et approuvée par le Coran al-Karim.